Bonjour, France Catholique vous propose de bien commencer l'année 2024 avec un numéro spécial consacré au Sacré-Cœur de Jésus, à cette dévotion. Pourquoi? Parce que le sanctuaire de Paray-le-Monial célèbre les 350 ans des apparitions du Christ à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque. C'est donc l'occasion de découvrir la vie de cette visitandine du XVIIe siècle et fait exceptionnel d'aller sur ses pas à travers un reportage derrière la clôture du monastère. Et puis, c'est l'occasion, bien entendu, de redécouvrir le message des apparitions. Qu'a-t-il à nous dire pour aujourd'hui, pour notre monde? Que dit l'Église du culte public et du culte privé, possible notamment à travers la consécration des familles? Et puis sur le plan spirituel, le Sacré-Cœur n'est-il pas le remède à une foi désincarnée? Est-ce que là aussi il n'y a pas un message pour aujourd'hui? Vous pourrez lire la réflexion du philosophe Frédéric Guillot. Enfin, France Catholique vous fait également découvrir le lien entre le Sacré-Cœur et la France, notamment à travers le vœu national qui permit l'édification de la basilique du Sacré-Cœur sur la colline de Montmartre. France Catholique, c'est bien entendu à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr. Avant toute chose, je vous adresse les meilleurs vœux des équipes de Famille Chrétienne. Notre hebdomadaire commence l'année avec les cathos des champs, ces chrétiens qui vivent leur foi en race campagne. Notre dossier se demande alors comment nourrir sa foi, celle de ses enfants, lorsque l'on vit en milieu rural. Un reportage dans la Creuse nous fait découvrir Famissio, une initiative missionnaire portée par des familles dans plusieurs paroisses de campagne. Ce numéro propose aussi une prospective des événements ecclésiaux de 2024, du 850e anniversaire de la canonisation de Bernard de Clairvaux à la réouverture de Notre-Dame de Paris, en passant par les initiatives ecclésiales pour les Jeux Olympiques au mois d'août prochain. Et puis nos pages culture nous ouvrent les portes du château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Il abrite depuis peu la Cité internationale de la langue française, un élégant écrin qui promeut le français et qui vaut le détour. Bonjour, cette semaine, dans Réforme, nous avons décidé de faire une pause en ce début d'année 2024. D'abord que je vous souhaite, bien sûr, heureuse pour chacune et chacun d'entre vous. Mais sur le mode pause, nous avons décidé de revenir à nos fondamentaux. Chaque semaine, avec l'équipe de rédaction, nous nous posons la question, c'est quoi un regard protestant sur l'actualité? Eh bien, nous avons interviewé, de manière exceptionnelle, le professeur André Gounel, qui nous retrace 50 ans, et même plus, d'histoire de la théologie protestante. Savoir comment nous avons évolué sur nos manières de faire de la théologie même, sur les sujets, et notamment la création et l'écologie, mais aussi sur l'évolution de l'Église et sur nos propres paroles. Comme le disait un autre théologien, Raphaël Picon, nous sommes tous théologiens. Eh bien, c'est cela que nous avons voulu réexplorer en ce début d'année pour que chacun et chacune d'entre vous puissiez être, comme le dit le président de la République actuelle, des sentinelles de la République. Vous pouvez retrouver ces informations et bien sûr d'autres informations sur réforme.net. Bonjour à tous, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter au nom de la rédaction du magazine La Vie une très bonne année 2024 en espérant vous retrouver chaque semaine dans nos pages pour vous informer, vous divertir, vous accompagner dans votre vie spirituelle et pourquoi pas parfois vous surprendre. Une année 2024 qui sera forcément riche en rendez-vous et en événements, prévisibles ou pas. Pour envisager le meilleur, la rédaction balaye dans ce numéro quelques grandes dates des 12 mois à venir. Évidemment, on ne peut qu'appeler de nos vœux la fin des conflits qui ensanglantent la planète. Nous y ajoutons un regard neuf et une touche d'espérance pour les élections européennes, par exemple, la dernière étape du synode à Rome à l'automne prochain, les Jeux Olympiques en France cet été, la réouverture de Notre-Dame de Paris à la fin de l'année, les présidentielles en Inde, en Russie et aux États-Unis, les célébrations autour des 80 ans du débarquement ou les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres de ce qui nous attend et de ce que nous pouvons espérer, quitte à choisir le parti d'un optimisme, certes raisonnable, mais surtout résolu. Nos vœux pour 2024 sont en couverture de ce numéro de La Vie cette semaine. La paix paraît si fragile en ce début d'année 2024, alors que le conflit perdure en Ukraine, que la riposte meurtrière d'Israël à l'attaque terroriste du 7 octobre semble dépourvue de plan de sortie, que les frappes à Beyrouth et l'attentat en Iran font craindre l'escalade au Proche-Orient. Beaucoup d'entre nous redoutent un embrasement mondial. Un conflit global peut-il éclater? La supériorité militaire dissuasive des États-Unis, la lassitude des opinions publiques face à la guerre?
et la volonté de calmer le jeu des puissances occidentales semblent plaider en faveur du contraire. À l'heure où un grand artisan d'une Europe de la Concorde, Jacques Delors, nous quitte, le pèlerin a choisi de donner la parole en ce début d'année à des voix de la paix. Artistes, penseurs, religieux, il propose de reconnaître l'autre, tous les autres dans leur humanité. Est-il vain de penser que l'art et la spiritualité pèsent face au bruit des bottes? Au pèlerin, nous croyons au pouvoir de ces messagers qui proposent d'habiter le monde de manière intime quand l'approche collective patine. Au carrefour de l'espérance et de la raison, il n'y a qu'un parti possible pour les chrétiens, nous rappelle le directeur de l'école biblique de Jérusalem, celui de l'humanité. Frère Olivier Poquillon l'affirme, il n'y a pas de solution pour moi s'il n'y en a pas pour mes voisins. Chers auditeurs, que la volonté de concorde et l'intelligence de la nuance nous rassemblent en 2024. Quel triomphe de nos divisions! Au nom de toute la rédaction du Pèlerin, je vous souhaite une très belle année de douceur et de paix.